Christiane Lambert, bonjour. Vous êtes présidente du syndicat majoritaire dans la profession agricole en France et vous nous parlez aujourd'hui de la COP28. On vous écoute, Christiane. Parlons aujourd'hui de la COP28 qui se tient à Dubaï et où la question centrale est de savoir comment réduire l'usage des fossiles, comment réduire les subventions à ce secteur, mais regardons aussi comment tous les secteurs peuvent lutter contre le changement climatique. L'agriculture a été évoquée, bien sûr. Rappelons que l'agriculture est à la fois responsable, victime et solution dans le contexte du changement climatique. Responsable, oui, pour 20% des émissions de gaz à effet de serre. C'est nos pratiques, c'est notre alimentation. L'agriculture est aussi victime avec le climat qui affecte chaque jour un peu plus par la sécheresse, les inondations, la grêle, les tornades. Nos récoltes qui sont au grand jour, nos entreprises à nous n'ont pas de toit et nous sommes donc fragilisés par le changement climatique. Nous devons nous protéger des événements, stocker l'eau quand elle est abondante, installer des filets para-grêle, être aussi en capacité de réduire l'érosion ou de mieux entretenir les cours d'eau pour l'écoulement de l'eau, comme nous l'avons vu dans les inondations du Pas-de-Calais par exemple. Mais l'agriculture est aussi source de solutions pour capter du carbone, pour proposer une offre alimentaire différente. Ce qui a été beaucoup dit, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de réduire le nombre de vaches, mais plutôt de voir comment on peut réduire le carbone émis par les vaches tout en gardant la production, parce que l'une des conclusions majeures est de dire, comme cela a été rappelé lors de la COP 21 à Paris, il faut concilier la sécurité alimentaire et la lutte contre le changement climatique. Produire plus et mieux avec moins d'impact pour nourrir une population en croissance à l'échelle de la planète, et tous les continents doivent y contribuer. Et c'est parmi les solutions l'agriculture qui est aussi capable de capter du carbone, de produire des énergies vertes avec le biogaz, le gaz vert, les biocarburants pour remplacer les fossiles. Donc l'agriculture était au cœur de Dubaï, mais plutôt en termes de solutions, et c'est une bonne chose. Merci beaucoup, Christiane Lambert. Je le rappelle, vous êtes présidente du syndicat majoritaire dans la profession agricole en France. Excellente journée à vous.